Kweli. Et nous retrouvons donc tout de suite André à Kotonjavola. Bonjour André. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Et ce matin, nous recevons Madi Moussa Velou, 7e vice-président du conseil départemental chargé des solidarités, actions sociales et santé. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour André. Mercredi 15 mars dernier s'est tenu le débat d'orientation budgétaire. Est-ce que vous vous êtes retrouvé avec les projections des finances du conseil départemental, surtout dans le cadre de vos missions de solidarité, d'action sociale et de santé? Oui, ça date pas de ces derniers jours, ça date de l'année dernière, les échanges avec le national, donc le gouvernement, et puis les échanges au niveau local avec le préfet, et puis les échanges en interne au conseil départemental pour réfléchir à comment nous allons travailler à partir de cette année et les années à venir sur l'action sociale en général. Il n'y a pas que l'aide sociale à l'enfance, il y a toute la partie personnes âgées, personnes handicapées et la partie qui concerne les PMI. Alors, lors de ce débat d'orientation budgétaire, le président avait évoqué le fait de ne plus pouvoir accueillir ou de ne plus vouloir accueillir les non-assurés sociaux dans les différents services. Qu'en est-il vraiment, puisque ce message était surtout adressé quelque part à l'État? Est-ce que vous avez eu un retour par rapport à ça, puisque vous réclamez quelque part que l'État fasse son travail ou fasse un effort, puisqu'il y aurait donc du coup des indus du fait que vous assurez des missions qui ne devraient pas être les vôtres. Ce qu'il faut comprendre, il faut tout le temps restituer le débat à Mayotte. Nous sommes le département le plus jeune et nous avons plus ici à faire qu'ailleurs. Donc on a de nous, les élus en poste, on a du mal à comprendre qu'à La Réunion, le département est capable d'accueillir près de 8000 jeunes. À Mayotte, on n'est même pas capable d'accueillir 2000 pour la simple et unique raison, c'est que l'État ne vient pas en aide. Si on reste sur la partie médicale, par exemple, l'aide médicale de l'État est devenue aujourd'hui une nécessité pour le territoire. Nos PMI ne peuvent plus continuer à accueillir plus de 85% des usagers qui ne sont pas des assurés sociaux. Donc, si on doit rester juste avec les Français, donc nous avons de quoi à faire, de quoi accompagner la population mahoraise, les personnes en tout cas qui sont assurées sociales. Donc, on ne peut pas aujourd'hui se permettre, sans l'aide de l'État, de continuer dans cet élan. C'est pour ça que le président l'a annoncé. Je l'ai confirmé en Kalawadala, je le redis ici, sans moyens complémentaires du côté de l'État. À partir d'un moins de 2-3 mois, nous allons arrêter l'accueil des personnes non assurées, encore une fois, parce que c'est une compétence de l'État et qu'aujourd'hui, on a le CHM qui peut prendre le relais et qui doit prendre le relais parce que c'est aussi sa responsabilité. Alors, ce que vous dites là ont été révélés. Est-ce que c'est le cas par ces différentes missions interministérielles ainsi que l'inspection générale des affaires sociales qui était venue à Mayotte voir et comprendre un petit peu la situation de Mayotte? Est-ce que vous avez eu un retour justement de ce qui a été découvert ou en tout cas sorti par ces missions et peut-être leurs préconisations? André, depuis qu'on est lu, j'ai connu au moins 6 contrôles. Et on ne parle pas que de la Chambre régionale de compte, on parle quand même des inspecteurs généraux de l'action sociale qui sont venus sur la justice, sur la jeunesse, sur le RSA, sur la PMI, sur l'ASE. Mais dans les 6 rapports, aujourd'hui, enfin, on n'a reçu que 2 hier, sur la MDPH et sur la PMI. Les autres sont aujourd'hui inaccessible. Toujours caché. Toujours caché. Allez demander pourquoi. Vous pourrez poser cette question aux représentants du gouvernement au niveau local. Pourquoi eux, ils ont accès à ces informations, nous, on ne les a pas. Mais après, on n'est pas non plus né de la dernière pluie. On a une idée. On sait très bien que ces rapports sont en notre faveur. Parce qu'il y a un autre rapport qui n'a pas du tout été rendu public, un rapport de juin 2021 qui a été fait par un ancien inspecteur de l'IGAS qui nous donne raison. L'absence confirmée de l'accompagnement de l'État sur les politiques de l'action sociale et de la santé face, encore une fois, aux enjeux du territoire. Donc oui, on voudrait mettre la main sur ce rapport. Et hier aussi, je viens d'apprendre, on vient de recevoir un courrier de la CRC nous demandant de nous rencontrer pour réfléchir à une énième fois
à une autre proposition pouvant cette fois-ci nous accompagner. Donc je ne comprends pas et je ne peux pas comprendre qu'on est le département le plus en difficulté sur ces questions et on soit le département le moins accompagné par le système. Je rappelle encore une fois la réunion sur la petite enfance, rien que sur l'aide sociale à l'enfance, c'est près de 10 000, donc 8 000 jeunes accompagnés. À Mayotte, c'est moins de 2 000. C'est une aberration totale. Alors, vous venez de nous dire que vous avez eu accès finalement à 2 rapports hier, hein, PMI et l'ASE. En quelques lignes, que disent ces rapports du coup? Ce que je viens de dire sur la partie MDPH, de toute façon, je ferai une conférence de presse sur les deux. Sur la partie MDPH, ils reconnaissent les efforts qui sont faits et ils nous félicitent. Ils nous demandent d'aller encore plus loin. Donc, le fait qu'on a décidé de délocaliser la MDPH et d'aller dans les maisons France Service et aussi de faire des permanences. On a un projet de déployer sur les intercos avant la fin de la mandature des permanences. On a commencé avec une première du côté d'Embeni et j'espère d'ici au plus tard premier trimestre de l'année prochaine, on sera en petite terre, donc une ouverture tous les jours, on va dire, en petite terre et l'année suivante du côté du nord, du côté de Dzimoni. Donc là, on voit des choses et ils reconnaissent. Toutefois, le budget alloué à cette institution n'est pas encore à la hauteur des attentes du territoire. On n'est qu'à 13 000 personnes suivies à Mayotte sur la partie handicap, alors qu'on devrait être dans les 30 000 personnes suivies. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire parce que pour pouvoir arriver à ce chiffre, il faut aussi un effectif, il faut aussi des professionnels, il faut aussi des moyens. Et pour ça, le CD apporte énormément pour faire fonctionner la MDPH. Nous attendons un apport aussi conséquent de la part de l'État et de l'ARS sur ces questions. Est-ce que lorsque vous faites votre orientation budgétaire, du coup, vous tenez compte directement du fait que l'État, pour l'instant, ne va pas vous soutenir? Jeudi prochain, nous allons confirmer le budget pour cette année. Et d'ailleurs, on va aussi accueillir officiellement les 2 nouveaux élus pour faire encore cette commission permanente permettant d'asseoir les 2 nouveaux élus. Et nous devons confirmer le budget. Donc je disais, oui, le budget intègre cette part cette année. Les autres années, on avait un petit reliquat par rapport à une compensation qui nous permettait de tenir, mais aujourd'hui, sur ces politiques lourdes qui ont besoin d'être cofinancées, sans la participation de l'État, nous sommes en train de couper, et c'est ce que je disais, toutes les missions non obligatoires du conseil départemental seront revues en baisse, parce qu'il faut qu'on avance et il faut qu'on fasse comprendre à nos autres partenaires que le conseil départemental ne peut plus faire à la place de l'État et ne doit plus faire à la place de l'État. Alors comment est-ce que vous voyez Wumbushu, cette opération inédite de lutte contre l'immigration clandestine? Vos services sociaux risquent d'être très sollicités. D'ailleurs, ils ont peut-être déjà été sollicités en amont pour préparer cette opération qui devrait commencer à la fin du mois d'avril. On a commencé, je disais, des réunions au niveau local, même au niveau national, mais là, cette semaine ou plus tard la semaine prochaine, on aura un autre point avec le préfet. Et nous soutenons 100% cette opération. Il faut bien qu'on se dise les choses. Le conseil départemental soutient à 100% l'opération et attend beaucoup de cette opération. Toutefois, il va y avoir l'après et le pendant. Donc cette gestion, ce que je disais, ne peut plus se faire seule. Donc l'État, ici représenté par le préfet, doit aussi venir en appui parce que nos capacités d'accueil aujourd'hui dans les familles d'accueil ne nous permettent plus. On a dépassé l'agrément de plus de 600 mineurs. Donc aujourd'hui, si on va accueillir encore 200 mineurs, c'est non seulement pas possible sur le plan matériel, on n'a pas de locaux, on n'a pas suffisamment de dispositifs pour accueillir ces personnes, ces jeunes. Et du coup, vous n'avez pas encore parlé
de compensation par rapport aux imprévus qui risquent d'arriver dans Sur les... la compensation, on en parle depuis que je suis élu. Hein. Mhm. C'est pas que d'aujourd'hui. Et Non, mais par là, rapport à cette par opération rapport à cette particulièrement. opération, ça va se confirmer, je disais, avec les réunions, les dernières réunions qu'on a avec le préfet. Mais les compensations, c'est depuis que je suis élu, c'est un combat de tous les jours. Et même après cette opération, nous allons poursuivre dans les négociations avec Paris et le local pour qu'on puisse vraiment être sur une politique cofinancée. L'ancienne mandature avait lancé pas mal de chantiers, notamment de PMI, des opérations de construction et de réhabilitation, mais plusieurs semblent suspendus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe par rapport à ça? Ce qui s'est passé, parce que Mhm. j'étais pas là, il faut dire les choses. Je suis arrivé avec la nouvelle équipe, on s'est rendu compte sur un certain nombre de bâtiments, notamment du côté de Vaïbé, du côté de Chikoni, du côté de Pasmainti. Ils ont changé au moins 3 fois d'entreprise. Pourquoi? Mhm. Alors que ces chantiers ont commencé en même temps que Aqua et compagnie qui ont été livrés à temps. Donc vous inviterez l'ancienne équipe pour leur poser la question pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé qu'ils aient changé autant d'entreprises alors que 2 autres chantiers qui ont démarré en même temps ont été livrés. Donc aujourd'hui, le choix que nous avons fait, nous avons renforcé nos équipes, il y a eu quelques changements et que derrière ce renfort, nous allons finir les chantiers en cours, mais tous les chantiers qui n'ont pas été démarrés, je suis plutôt pour le moment, je milite pour qu'on suspende le redémarrage de certains chantiers. Alors là, vous soupçonnez des irrégularités? Je soupçonne pas, je constate. Vous constatez des irrégularités. Est-ce que ça va s'arrêter juste là au constat? Après, chacun a son rôle, chacun a sa mission. Donc là, ce que nous avons fait, ce que nous allons faire, c'est déjà finir, parce qu'on ne peut pas mettre autant de millions sans finir les travaux. Ça, on s'y engage. Depuis qu'on est là, on a réussi quand même à récupérer 2 livraisons. On a récupéré Bandele, c'est livré. On a récupéré Kanikeli, c'est livré. Et les 2 sont opérationnels. Donc nous faisons le nécessaire pour récupérer rapidement Vaïbé, récupérer rapidement Chikoni et récupérer également Tsamboro, qui aujourd'hui c'est vraiment le chantier le plus avancé. Alors, Mariam Saïd Kalam, élue du canton de Sada Chirangui, avait déposé une motion sur la planification familiale. Celle-ci a été rejetée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison pour laquelle vous n'avez pas soutenu cette motion? Je vais dire la majorité, hein. Et puis surtout, quelle est votre politique, la politique du conseil départemental, justement en matière de planification familiale, du coup, pour bien éclairer la situation à Mayotte? La réponse est dans mes premières réponses, quand vous m'avez posé des questions sur le travail que nous menons. Aujourd'hui, on est sur des politiques qui ne sont pas que en destination des Français, il faut le rappeler. Je vous disais, dans nos PMI, c'est plus de 85% des personnes qui ne sont pas des assurés, encore une fois, de la CSSM. Donc on ne peut plus continuer dans ce sens. Toutefois, nos partenaires, notamment l'ARS, se doivent de réagir parce que la politique santé en général, c'est de leur compétence. Donc nous, on fait de la prévention, on va confirmer dans cette partie prévention, aller avec l'équipe de l'éducation, de la santé dans les quartiers, dans les écoles pour échanger et travailler sur cette partie, mais ça dépasse le champ du conseil départemental. C'est bien une politique partagée qui doit être portée sérieusement par on va dire, le gouvernement et les pouvoirs publics locaux. Toutefois, puisque vous me parlez de cette équipe qui se considère de la majorité, non, de l'opposition constructive, vous savez, moi je suis très surpris d'entendre certains propos. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, Zaidani était ici, qui était très fier d'afficher que le conseil départemental accompagne son canton à un peu plus de 7 millions d'euros. Oui, chapeau. Mais comment se fait-il que les gens, quand il s'agit de faire ensemble et d'aller de l'avant, ont
ne s'en cachent pas, sont fiers de l'afficher quand il s'agit des financements, mais quand il s'agit des idées, les gens affichent des idées contradictoires. Non, arrêtons de nous voiler la face. Quels que soient les territoires aujourd'hui que vous irez sur Mayotte, il n'y a pas une seule commune qui n'a pas été accompagnée par le conseil départemental. Il n'y a pas un seul CCAS de Mayotte, pour rester sur l'action sociale, qui n'a pas eu des financements du conseil départemental, qu'on soit de cette fameuse majorité ou pas, mais toutes les communes sont considérées de la même manière. Merci beaucoup, Madi Moussavelou, d'avoir été l'invité de Zakeli. Je rappelle que vous êtes donc le 7e vice-président du conseil départemental en charge des solidarités, de l'action sociale et de la santé. Marhaba. Marhaba wanywaili vo makavu mojana wasi bana wanywa tukufu marhaba vo murunga usaya